Thank you. En effet, je suis Mbombock Ndione. Et à votre question de savoir qu'est-ce que représente le Mbombock, je dirais tout simplement que c'est le guide des hommes. C'est comme ailleurs on parle de docteur de la loi, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui maîtrise les lois de la nature ou qui est appelé à maîtriser les lois de la nature pour mieux guider les siens. Et c'est quelqu'un qui est à la tête d'un lignage particulier, contrairement à ce que beaucoup pensent en se disant que c'est un chef qui trône sur des villages ou sur des contrées. Non, le Mbombock, lui, ne s'occupe en fait que de sa lignée, de son lignage, de son clan, de sa famille, mais son rayonnement peut l'amener à s'étendre au niveau de l'humanité. Ça dépend de sa progression sur l'échelle des valeurs spirituelles, sur ses capacités intrinsèques à pouvoir maîtriser les lois de la nature et aussi sur son intelligence. À savoir si les hommes là, je suis très mal placé pour me prononcer à ce sujet, en ce sens que je ne détiens pas l'étymologie du terme zombie. Et quand je regarde dans les actes ou bien donc la configuration générale, j'ai une autre image de zombie. Je me dis que c'est un prêtre, c'est quelqu'un qui dirige certains rites et qui s'apparente beaucoup plus aux prêtres de nos confréries, comme par exemple l'Engue, comme par exemple l'Enwoum. Donc, c'est comme ça que moi je les pressens un peu. Mais sinon, on pourrait facilement dire que c'est la même chose. À cette différence que j'ai l'impression que quand on regarde un peu le système de fonctionnement, je me dis que le Zomlor, il est beaucoup plus un prêtre des rites. Il officie, alors que Mbombock, c'est quelqu'un qui n'est chargé que de bénir et qui ne dirige pas des rites particuliers. Il est là pour conserver les reliques de sa famille, conserver son histoire, conserver sa tradition, ses us, et pouvoir transmettre et permettre le rayonnement de ceux qui sont autour de lui. Il n'est pas le gardien de certains rites particuliers, qu'il doit officier ou pas, non. Ça, c'est un rôle qui est révolu à d'autres confréries. Comment devient-on Mbombock? Eh bien, il faut déjà être élu par sa propre famille, par son lignage. Tout part de là. Et ensuite, le Mbombock est confié à des initiés qui vont se charger de parfaire son parcours ou bien de le purifier d'abord et ensuite de lui transmettre quand même certains secrets de la nature afin qu'il ne puisse pas être balayé d'un revers de main au premier vent, mais qu'il puisse être un homme dans le sens de ce terme. Et ce n'est qu'après toutes ces initiations préliminaires qu'il est ramené à son foyer initial pour se faire consacrer Mbombock. Donc voilà un peu, je ne saurais rentrer un peu dans les détails, mais voilà comment il faut comprendre. C'est une affaire de lignée, de lignage, de famille, dont la famille vous choisit pour être telle et vous confie aux spécialistes pour vous travailler. Et ce n'est qu'après ce travail que vous êtes ramené à votre entité familiale pour la consécration finale qui vous élève au statut de Mbombock de cette famille. La mission d'un Mbombock. Disons qu'à l'origine, la mission d'un Mbombock se limitait tout simplement à bénir ce qui est le bien et à barrer le mal. C'est vraiment ça. Bénir ce qui est bien et barrer le mal.
C'est la mission principale d'un bombok. Maintenant, quand on rentre dans ces deux actions, ça peut nous amener à une multitude d'actes, d'actions, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais vraiment, au départ, c'est ce que je viens de dire. Maintenant, le bombok, c'est aussi quelqu'un qui se sacrifie à se lever pour une évolution globale de sa société. C'est-à-dire, il ne se lève pas pour lui, il ne travaille pas pour l'émergence de ce qu'il est. En fait, oui, il va travailler pour l'émergence de ce qu'il est en tant que personnalité spirituelle, mystique, naturelle. Mais ce travail ne fait que pour le profit de sa société globale. Ce sont ceux qui sont autour de lui qui doivent en être les premiers bénéficiaires. Raison pour laquelle, autrefois, on jugeait les compétences d'un bombok à travers le rayonnement de ceux qui sont autour de lui et non pas à travers ce qu'il représente sur le plan de la société ou je ne sais pas quoi d'autre. Le Mbok a-t-il conservé les rites d'Isis? J'aime pas trop cette question-là. Surtout lorsque ça s'apparente chaque fois à l'Égypte ancienne, parce qu'il faut déjà qu'on comprenne comment est disposée notre société traditionnelle ou notre société contemporaine. On a toujours tendance à dire on vient de l'Égypte et tout, mais moi j'ai toujours eu l'habitude de dire aux gens que mon père ne m'a pas appris comment est-ce qu'on appelait l'Égypte dans notre langue pour pouvoir ne serait-ce que nommer cette contrée et puis de l'identifier comme étant notre source originelle. Donc à chaque fois faire des rapprochements entre ce que nous avons dans nos traditions et ce qui était là-bas, c'est un peu très compliqué pour moi parce que je reste un bombok, c'est-à-dire que je me contente de promouvoir ma tradition et non pas promouvoir la tradition des autres que je ne connais d'ailleurs pas assez. Moi aussi, je capte quelques effluves par-ci, par-là, mais je ne suis pas un spécialiste de cette tradition qui n'existe d'ailleurs plus. Donc j'ai horreur de ça. Mais pour répondre un peu à votre question, à savoir si on a un lien avec les rites d'Isis, je vous demanderai en retour c'est quoi les rites d'Isis. Mais quand vous prononcez le terme par exemple Isis, ça me rappelle aussi un terme que je rencontre dans ma culture et dans ma tradition, qui est de savoir ici. Ici c'est la mère nature, c'est la terre, c'est surtout la terre, qui est gouvernée par la déesse Ini, qu'on peut autrement appeler maman. Peut-être à partir de là, on peut essayer de tirer des affinités, des rapprochements, mais parler de l'Égypte et tout, non, je ne suis pas un pharaon, je suis un bombok. Bassa, c'est tout. Bombok était-il prêtre en Égypte? Ça nous ramène à la dernière question et à la problématique de cette question qui est toujours de parler de l'Égypte lorsqu'on parle de nos traditions. Mais moi, franchement, mes pères ne me l'ont pas appris. À aucun moment, je n'ai rencontré l'évocation de la tradition égyptienne, ni de l'existence de ce peuple dans l'étude de ma tradition. Sincèrement. Donc je ne vois pas pourquoi aujourd'hui je dois en parler, même si moi aussi il m'arrive de me cultiver de temps à autre pour connaître mon environnement, tant immédiat que médiat. Mais en tant que bombok, ça ne me donne pas droit de regarder ou d'en parler. Je ne suis pas initié à ça. Donc je ne sais pas qu'est-ce que représentent les prêtres de l'Égypte, pour comparer avec ce que je suis aujourd'hui. Donc, dommage, mais je ne voudrais pas en parler, de peur de sortir de mon canevas. Donc voilà. Mbok bak buri, mbok ibur laga, ambong bongoli.